Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec une chose qui aurait pu très mal se finir tout simplement, puisque le concert de L'Homme Pâle a dû être annulé donc en Suisse à cause d'une menace terroriste. Alors je ne déconne vraiment pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut savoir donc que L'Homme Pâle était censé jouer à guichet fermé en Suisse à Genève. Donc voilà, il devait y avoir 8500 personnes. Mais finalement, eh bien, ça n'a pas pu se faire. La raison, une menace terroriste a déclaré tout simplement, déclaré au cours de la soirée qui est venue à interrompre, tout simplement le concert. Après la première partie du show, l'attente du rappeur donc s'est prolongée. Finalement, la salle a dû être évacuée à cause d'une menace terroriste lancée par un homme âgé d'une quarantaine d'années. Bref, clairement, c'est très chaud. On espère clairement que ça va pas se reproduire et on espère aussi qu'il va pas y avoir de plus grandes envergures, d'autres menaces, etc. Parce que bon, on sait quand même qu'on a eu de grosses, tout simplement, attaques ces dernières années. Et clairement, on espère aussi que les concerts vont pas être encore une nouvelle fois visés. Voilà, je fais référence clairement à le Bataclan, tout simplement. On va pas aller par quatre chemins. Et on espère clairement que ça va encore une fois s'arrêter, qu'on va pas recommencer non plus à viser les artistes, etc. Donc voilà, bref, on a vraiment échappé au pire. Parce qu'on va pas se mentir quand même que 8500 personnes, ça aurait fait énormément de morts encore une fois. Donc voilà, bref, on espère clairement que cette année ne va pas commencer sous les feux des attaques terroristes. Et on espère que L'Homme Pâle va pouvoir reprendre donc son concert. Freeze Corleone, encore une fois, tout simplement, un peu dans la sauce, on va pas se mentir, puisque il est censuré par la ville de Rennes. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, tout simplement, la ville de Rennes a publié un arrêt ce mardi 28 février afin d'empêcher Freeze Corleone de se produire dans la salle du Liberté pour le Boom Fest. Pour le moment, les organisateurs de l'événement n'ont pas réagi, mais il faut savoir tout simplement qu'il figure toujours dans la programmation de l'événement. La commune, tout simplement, a quant à lui, parlé en disant tout simplement que, en disant les tensions déjà vives entre différents groupuscules politiques présents à Rennes qui se sont physiquement affrontés il y a quelques mois. Donc voilà, bref, en fait, ils ont des craintes tout simplement de débordement en marche de la représentation du rappeur. Bref, clairement, ça devient un peu de l'acharnement contre Freeze, on va pas se mentir. Donc voilà, on espère que ça va se régler et que Freeze Corleone va pouvoir tout simplement se présenter donc à Rennes et pouvoir faire donc son show. Donc voilà, bref, on rappelle quand même que tous les festivals de l'année passée dans lesquels il a pu le faire, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de problème. Donc voilà, je rappelle quand même que si je me souviens bien, elle était là aux Ardentes l'année passée et il n'y a pas vraiment eu de problème. Donc voilà, bref, c'est vraiment un peu des décisions un peu stupides, mais on espère clairement que ça va se régler, que Freeze va pouvoir faire son show. On avait des doutes et les doutes se sont finalement avérés. Maes a révélé pourquoi il a quitté Sevran pour Dubaï. Il a révélé tout simplement que s'il avait quitté Sevran, c'est parce que il y avait des dangers pour lui, du danger pour lui, pour sa famille, etc. Vu ce qui s'était passé et surtout ce qui lui a fait décider de quitter Sevran. C'était tout simplement pour le clip, donc le dernier clip qu'il avait fait. Donc il dit: je suis parti à Dubaï après que des véhicules de mon clip ont été brûlés par des jaloux de ma cité. On a essayé de me raqueter, je me suis dit mais d'habitude c'est moi qui fais ça aux gens. Donc voilà, bref, après il dit tout simplement: j'ai des amis là-bas, mais mes amis là-bas, je les cache, je les préserve pour qu'ils n'aient pas de répercussions ou qu'eux-mêmes ne soient pas amenés à faire quelque chose. Bref, donc voilà, et donc c'est vrai qu'on se rappelle il y a quelques temps d'ici que Maes avait tout simplement, devait plutôt tourner un clip avec Benap si je me trompe pas, et qu'il y a eu des voitures cramées ce jour-là. Et il faut savoir aussi que il est interdit de Sevran depuis quelques temps, puisque donc apparemment il serait menacé donc à Sevran. Alors ça par contre c'est des rumeurs, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fou, je sais pas vraiment, donc voilà. Mais clairement c'est vrai quand même qu'on l'a plus revu à Sevran, donc voilà, est-ce qu'il va revenir à un moment ou un autre à Sevran, telle est la question. Bref, on espère clairement que ça va s'arranger entre lui et Sevran, donc voilà, seul le futur nous le dira. Shay va marquer tout simplement son retour donc avec un nouveau clip tourné en Jamaïque. Alors il faut savoir que récemment là, tout simplement supprimé toutes les photos de son Instagram, donc ce qui signifie souvent
que eh bien il va y avoir un nouveau projet qui est sur les routes, donc voilà. Et donc dans la soirée du lundi 27 février, elle est revenue sur ses réseaux sociaux pour annoncer l'arrivée du clip que pourrait être extrait du futur projet. Donc voilà, on peut voir tout simplement un petit extrait de ce futur son qui doit sortir très prochainement. Donc voilà, on sait que ça a été tourné en Jamaïque. Sinon là-dessus on n'en sait pas plus. Bref, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner. On espère vraiment un très bon son de la part de Shay. Seul le son va nous le dire. Bref, qu'il sortira très prochainement. Jenali Orelsan, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce feat, tout simplement il y a pratiquement plus de 10 ans. Et bien on a appris tout simplement de la part de Jenali qu'elle a écrit son titre J'aimerais tellement pour Orelsan parce qu'elle était amoureuse de lui à une certaine époque. Bref, donc il faut savoir donc que le streamer donc Pirastack, j'espère que j'ai bon, eh bien jouait sur Fortnite avec elle, avec la chanteuse, et donc elle a révélé que eh bien si elle avait écrit cette chanson-là à l'époque, c'est parce qu'elle était amoureuse de Orelsan. Et maintenant, il y en a quand même qui se posent la question sur si en fait Orelsan n'avait pas répondu sur certains de ses sons en la piquant un petit peu. Et surtout, il faut savoir que dans son feat à elle, eh bien, il y a eu quand même pas mal de punchline envers une femme. Alors est-ce que c'était elle? Telle est la question, est-ce que tout le monde quand même se pose et révèle en disant que oui, ce serait elle. Donc voilà, bref, seul Orelsan pourrait nous répondre à cette question. Mais clairement, ça s'avère un petit peu marrant en fait quelques années plus tard d'apprendre que en fait cette chanson a été écrite pour Orelsan. On commence l'actu rap US avec Keflock qui tout simplement pourrait se prendre une loi RICO. Bref, 8 membres de Safeside, donc Keflock, ont été arrêtés, chargés avec la loi RICO. Par les fédéraux, Keflock a été chargé pour meurtre, racket, utilisation d'une arme, pour meurtre et tentative de meurtre et agression avec une arme. Il risque soit la prison à vie ou tout simplement la peine de mort. Bref, clairement, c'est assez chaud pour Keflock. Alors, on rappelle quand même que pour le moment, il est tout simplement en prison pour avoir tiré sur quelqu'un, légitime défense. Ça, on tient quand même aussi à le préciser. Donc voilà. Clairement, on va pas se mentir que là, en ce moment, Keflock est plutôt dans la sauce. Bref, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. Encore une fois, comme je le dis souvent, seul l'avenir nous le dira. Et si on a tout simplement des news sur Keflock, bien sûr, tout cela sera dit. Guna pourrait quitter YSL, alors pour le moment c'est ce qui est plutôt dit, donc voilà, c'est ce qui est dit par Academics qui sont non lui, donc voilà, autour du label, beaucoup de gens pensent que Guna cherche à quitter YSL puisque le lien est désormais brisé, donc voilà, apparemment il partirait vers un autre label. Très prochainement, on sait que Guna a fait son album, l'album serait pratiquement ou alors fini, et qu'il attendrait de savoir ce que va devenir le label avant de dévoiler son nouvel album. Alors c'est soit s'il partirait chez Atlantic Records, si j'ai bien compris ce qui a été dit, donc voilà, et quitterait tout simplement YSL. Alors on rappelle pour le moment que YSL, le gang, est tout simplement donc la moitié un peu plus de la moitié tout simplement, sont actuellement en prison pour affaire de loi RICO. Et apparemment, de ce que j'ai compris, donc Young Thug pourrait très prochainement sortir, puisque apparemment, eh bien, la vidéo de la semaine passée sur laquelle on peut voir tout simplement une certaine personne snitch tout ce qu'il y avait à snitch, eh bien, la vidéo ne devait absolument pas paraître sur les réseaux et n'aurait jamais dû sortir tout simplement. Et donc là-dessus, eh bien, l'avocat se sert de ça pour essayer de faire sortir Young Thug et pourrait potentiellement gagner. Et bien donc voilà, et Young Thug a aussi révélé qu'il serait très prochainement de retour à sa sœur, donc c'est ce qu'il a dit à sa sœur. Donc bref, on verra ça dans les jours qui suivent. L'assassin de Nipsey Hussle, tout simplement, Eric Holder, a été condamné à 60 ans de prison. Que dire de plus, mis à part que la justice a été rendue. Donc voilà, cette fois-ci, eh bien, il sera tout simplement condamné à pas mal de temps. Donc voilà, 60 ans de prison, c'est quand même énorme. Donc il faut savoir donc que ce mercredi 22 février, eh bien, le juge chargé de décider de la sanction, eh bien, tout simplement l'a condamné à une peine minimale de 20 ans pour le meurtre, s'ajoutant à une peine supplémentaire de 25 ans en raison de l'utilisation d'une arme à feu, mais cela ne s'est pas arrêté puisque tout simplement une peine de 10 ans supplémentaires pour avoir tiré sur 2 autres hommes qui se trouvaient à proximité de ce fait, celui tout simplement
celui tout simplement fait un cumul de 60 ans de prison selon le procureur. Il aurait eu le temps de préméditer son geste. Bref, clairement, on va pas se mentir que Eric Holder va passer comme quelques années derrière sa cellule et que la justice a été rendue. Drake envisage de prendre sa retraite, je déconne vraiment pas. Bref, donc il faut savoir que Drake est quand même au-dessus de beaucoup de choses depuis quelques années, donc voilà, et ici il a révélé que il commençait un petit peu à en avoir marre et qu'il voulait prendre sa retraite. Donc voilà, alors est-ce que ça va se faire ou non? Je pense pas qu'il va faire sa retraite. Je connais quand même pas mal de rappeurs qui ont dit qu'ils allaient faire leur retraite et finalement ils ont fait un petit marche arrière, donc voilà. Bref, je pense qu'il va faire une petite retraite de 1 ou 2 voire peut-être 5 ans maximum et puis revenir, qui sait. Donc voilà, en tout cas s'il quitte réellement la scène musicale pour toujours, il sortira tout simplement par la grande porte, on va pas se mentir, surtout qu'il est au prime de sa carrière à ce moment où je vous parle. Donc voilà, il est vraiment plus haut. Alors, est-ce qu'il peut aller encore plus haut? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut descendre dans sa carrière? Bien sûr. Donc voilà, parce que aucun artiste ne peut être toujours au top de sa carrière. Voilà. Et clairement, je pense qu'en fait, il a un petit peu peur en fait de descendre donc dans l'estime des gens. Donc voilà, et qu'il veut partir par la grande porte, à voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va partir ou non, telle est la question. Tout simplement, on le verra donc dans le futur, si de futurs projets de Drake vont se faire ou non. Bref, on le saura bien sûr dans le futur. Il y avait des rumeurs que Migos serait de retour et ici tout simplement Quavo met fin à ces rumeurs. Bref, il annonce tout simplement la séparation définitive des Migos, ce qui me paraît logique, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Bref, on sait que Offset et Quavo se sont battus donc assez récemment pour tout simplement le concert hommage à Takeoff. Bref, on espère clairement que ces deux-là vont se rabibocher, qu'il va plus trop y avoir de problèmes. Et bien sûr, c'est compréhensible, bien sûr, que le groupe Migos disparaisse. Ça restera toujours dans la culture, bien sûr, ça restera toujours gravé dans les mémoires, mais je comprends tout à fait que le groupe disparaisse. Bref, on espère aussi une bonne carrière, que ce soit pour Offset ou Quavo dans le futur. Coup de cœur de cette semaine, on a eu beaucoup de sorties, vraiment énormément de coups de cœur. Bref, on commence avec Rich Kid qui a sorti Do You Love Me en featuring avec Lil TJ. Clairement, je conseille vraiment d'aller checker, très bon feat d'ailleurs. Bilton et tout simplement SDM qui ont sorti Les Filles d'à côté. Vraiment, j'ai bien kiffé les deux rappeurs du 9 de I, rien à dire là-dessus. Bref, on a tout simplement Trippie Redd avec Psycho featuring Future, rien à dire là-dessus non plus. Et bien, Caris qui s'essaye à de la Jersey Drill, donc voilà la Drill Jersey, avec Kershak pour double K. On a tout simplement Rich Amiri et Lil TK pour Popin, que j'ai bien aimé aussi. TK avec En Pétard, voilà, ça fait plaisir un petit peu d'écouter tout simplement TK. Lil Maibou avec Trip to the Hood, je conseille vraiment d'aller checker ces rappeurs tout simplement de New York, donc il fait de la drill. Pour ceux qui veulent savoir. Bref, donc Kai du M avec toujours, alors au début j'aimais pas trop, mais avec Al Capote, j'ai bien apprécié donc, et clairement depuis j'apprécie énormément Kai du M, n'hésitez pas à aller checker. Lil Pump avec Smoke Purp pour Tesla, donc voilà, ça fait du bien de réentendre de temps en temps donc un petit son genre 2018, mais clairement Lil Pump avec Smoke Purp, c'est un mélange qui marche plutôt bien, on les connaît, donc voilà, c'est toujours à peu près le même, mais c'est pas mal, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Ziak avec Chrome que j'ai vraiment bien kiffé, donc voilà, et n'hésitez pas à aller checker donc voilà en visualiseur, donc c'est une sorte de clip, mais clairement les mecs derrière tout ça ont vraiment bien géré. Quavo avec Great Nest, où bien sûr elle explique que Migos c'est terminé, donc voilà d'où vient donc le fameux Migos c'est terminé. Bref, donc Zamdam avec Conditionné à décevoir, clairement je connaissais pas vraiment l'artiste, vraiment j'ai bien kiffé. Et je pense que je vais aller me faire les albums, donc n'hésitez pas à aller checker Conditionné à décevoir, vraiment c'est vraiment un pur son vraiment énorme. Bref, on a tout simplement Designer qui a sorti 2 Win 1, que j'ai vraiment bien kiffé, et ça fait du bien de réentendre un petit peu de Designer. Alors bien sûr, c'est vrai qu'il est connu pour
Panda, mais il y a quand même clairement des sons qui en vaut vraiment le coup, n'hésitez pas à aller checker le designer. Bref, on a tout simplement Zuku, Maisie et Black Jack OBS avec tout simplement Constantine. Clairement ça fait plaisir de les réentendre tous les deux et n'hésitez pas à aller checker, c'est vraiment deux membres du 667 qui sont vraiment super forts. Bref, en tout cas c'était tout simplement les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, c'est tout simplement 2K50 Ruga que j'avais découvert avec Lil BX, I Am Pressure 2 en featuring avec BBG Taylor. Alors malheureusement il faut savoir que quand j'avais découvert il était toujours actuellement en vie, malheureusement aujourd'hui il ne l'est plus. Donc voilà, il faut savoir que j'ai découvert donc il y a un an, donc le 14 avril, il était toujours tout simplement encore en vie et malheureusement je viens d'apprendre son décès aujourd'hui en faisant donc la vidéo malheureusement. Bref, donc il faut savoir donc que l'artiste a déjà sorti donc une mixtape du nom de Hone 10 Mixtape, donc voilà, disponible sur son Spotify. Bref, on retrouvera tout simplement 10 titres pour ceux qui veulent quand même aller checker, dont le fameux titre tout simplement que j'avais, enfin que je viens de parler tout simplement. Donc bref, n'hésitez pas à aller checker. Donc encore une fois, c'est tout simplement 2K50 Ruga, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On commence tout simplement avec donc les albums FR avec Ziak qui a sorti Chrome. On a tout simplement Malti de BZ qui a sorti Enfant de Malheur. On a tout simplement Live qui a sorti Kenjutsu. On a Monsieur Nov qui a sorti Love Therapy. On a Vakra qui a sorti Gelaté ou ouais, donc voilà. On a Landy qui a sorti Brave. On a sorti Brave. Plutôt on a tout simplement Pirate qui a sorti KDO2. On a donc Clem qui a sorti Clément, donc Clem Chen. On a tout simplement Mapes qui a sorti No Face. On a Pete, rappeur belge, qui a sorti tout simplement Todo Bien. On a Carmen qui a sorti 100 Diamants. On a Os Copperfield qui a sorti Lueur. On a donc aussi Lazuli qui a sorti Toketa. On a donc KR qui a sorti Malsain, enfin KR Malsain qui a sorti Corrosif volume 1. On a donc Mac Kita qui a sorti Paradoxa. On a Senza qui a sorti Zo. Donc voilà, ZO. On a tout simplement Bupropion qui a sorti Haven. On a La Page qui a sorti Culture Montpellierienne plutôt. Donc voilà. Bref, donc pour les sorties US de cette semaine, on commence donc avec Don Toliver qui a sorti Love Sick. On a K-Glock qui a sorti Glockhama 2. On a donc Maxo qui a sorti Haven God Eyes of Sense of Humor. On a donc Yeet qui est de retour avec Afterlife. On a donc après tout ça Logic qui a sorti College Park. On a Suicide Boy et Shakewill qui a sorti Shameless Suicide. On a tout simplement donc Sideshow qui a sorti Don't Just Stand Stand Wait Tear. On a donc Zlagout Famine qui a sorti The Iron Bull. On a Babytron qui a sorti Out on Bond. On a Payroll Giovanni qui a sorti Ghost Mode. On a donc après tout ça Che Guevara qui a sorti Free Breakfast for Children. On a donc Vic Spencer et 38 Speech qui a sorti Gruntum Mates Trigger Finger. On a donc Think qui a sorti Thank for Nothing. On a donc tout simplement pour le dernier Miles Monday qui a sorti Lookboat West. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette ActuRap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel ActuRap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.